toutes et à tous, j'espère que vous m'entendrez bien parce que voilà, je ne parle pas très fort parce que ma fille dort à côté. D'ailleurs, elle devrait pas tarder à se réveiller, donc j'espère quand même que j'aurai le temps de filmer une partie de cette vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, je vous reviens donc avec une nouvelle vidéo, bilan couture. Donc c'est en lien avec la vidéo que j'avais fait à propos de mes projets automne-hiver 2024-2025. Et donc vu qu'on se rapproche maintenant de la fin d'année, on est au mois de décembre, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ce que j'avais déjà cousu. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir une partie des projets que j'ai réalisés. Pas tous, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tous les partager sur Instagram. Mais du coup, l'idée ici via YouTube, c'était d'éventuellement pouvoir plus échanger avec vous, de prendre plus le temps pour vous expliquer les difficultés que j'ai pu avoir, si le patron était facile à réaliser, et puis même peut-être d'avoir votre retour si vous aussi vous avez testé ces patrons ou les box que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors si jamais, j'ai décidé de diviser la vidéo en différentes catégories, donc il y aura les hauts, les bas, les robes, manteaux, vestes, gilets, les accessoires, ce que j'ai réalisé pour ma fille, donc plutôt une partie bébé, et enfin autres, parce qu'en fait je savais pas trop dans quelle catégorie les mettre et ça permettait de rassembler tout sous une même catégorie. Et du coup on va commencer par les hauts que j'ai réalisés. Alors tout d'abord il y a la box Majam Couture du mois d'août et en fait je le porte actuellement sur moi. Il s'agit du chemisier Olivia. Alors je fais juste attention parce que j'ai l'impression que le micro peut-être... Voilà. Il s'agit donc de la blouse Olivia, donc je vous rajoute, enfin du chemisier Olivia, donc je vous rajouterai aussi des vidéos ou des photos que j'ai réalisées pour que vous puissiez voir soit un peu plus les détails ou bien que vous puissiez voir le vêtement en mouvement. Donc de manière générale, le patron est très bien expliqué. Bon, chez Majam, c'est toujours très bien expliqué. J'ai rarement eu des soucis. Et si jamais c'était pas tout à fait clair, vous avez toujours une vidéo explicative. Je ne vais pas me répéter parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de patrons ou de box Majam dans cette... Enfin, vous allez voir beaucoup de patrons de box Majam dans cette vidéo. Et en fait, les commentaires concernant la réalisation en elle-même, ce sera la même pour tous. C'est très simple à suivre. Le livret est toujours très bien expliqué. Et si jamais c'est pas tout à fait clair pour vous, vous avez toujours une vidéo qui accompagne en fait les patrons. Donc voilà. Donc pour moi, la difficulté dans cette chemise, et c'était d'ailleurs la difficulté de ce chemisier, pardon, ce sont les plis à plat que vous devez réaliser sur les devants. Alors moi, ils ne sont pas du tout parfaits, malheureusement. Pourtant, j'ai essayé de m'appliquer. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà, j'avais une règle, donc bon, depuis je ne l'ai pas gardée, mais la règle que j'ai utilisée pour pouvoir réaliser mes plis, le problème c'est que les traits de cette règle se sont effacés. Donc en fait, c'était difficile pour moi de réaliser les traits de manière droite, disons. Donc bon, déjà ça n'aidait pas trop. Et puis il y a aussi le fait que moi, une de mes grosses difficultés quand je coupe un tissu, enfin dans la réalisation de projets avec des tissus fluides, c'est que j'ai toujours beaucoup de difficultés à couper en fait les tissus fluides. Donc ça je l'ai aussi vu quand j'ai réalisé mon chemisier, qu'il y avait des tissus qui n'étaient pas bien découpés. Et c'est vrai qu'à l'époque je ne savais pas trop comment faire en sorte que ce soit mieux découpé. Depuis j'ai suivi une des formations Majam et Majam Couture, donc je crois que ça s'appelle la Majam Academy. Et justement dedans il y a une formation qui vous explique comment bien maîtriser l'utilisation des tissus fluides, tout ce qui est préparation du tissu. Parce qu'en soi, pour moi, la difficulté, elle n'est pas nécessairement dans la réalisation du projet en lui-même. Donc, quand vous passez votre tissu sous la machine, même si forcément c'est un tissu qui est fuyant, donc c'est pas le plus simple pour réaliser des projets, mais je dirais que de mon côté, la difficulté se situait vraiment au niveau de la découpe, en fait. Et donc, pour moi, le problème vient de là initialement.
Après voilà, donc ça ne m'empêche absolument pas de pouvoir le porter, hein. Je le porte d'ailleurs régulièrement et vous pouvez le voir aujourd'hui dans la vidéo. Voilà, il n'est pas parfait, mais au final je pense seulement les yeux vraiment pointilleux pourront voir que les lignes ne sont pas parfaitement droites ou bien que les plis ne sont pas forcément exactement de la même largeur. Donc voilà, mais pour moi il n'y a rien de choquant, donc voilà, peut-être je suis pas peut-être pas parmi les plus perfectionnistes, mais quand même, en général, si vraiment je suis pas à l'aise avec un projet, je le porte pas, quoi. Et là, ça me choque pas. Donc voilà. Ensuite, il y a, donc j'ai mis de côté ici, donc ensuite on a, hop. Ensuite, il y a le chemisier Jani, que j'ai réalisé dans une broderie anglaise. Alors là, je l'adore ce chemisier, franchement, je suis vraiment trop contente de l'avoir réalisé. Donc, le chemisier Jani, non, c'est la chemise Jani, je confonds toujours un petit peu chemisier et blouse. Je suis pas la plus douée pour ça, mais donc il s'agit d'une chemise Jani de chez Apolline Pattern. C'est déjà la 3e version que je réalise. C'est la 3e version, mais en fait, à chaque fois que j'ai réalisé le chemisier Jani, je n'ai pas réalisé exactement la même version. Parce qu'en fait, la chemise Jani, vous avez la possibilité de créer, je ne sais plus si en tout vous avez la possibilité de créer, je sais pas, j'ai le nombre 27 en tête, mais il faudrait que je vérifie, mais disons que vous pouvez faire des manches 3/4, vous pouvez faire des manches courtes, des manches longues, des sans manches, et puis vous avez aussi les finitions des manches qui peuvent être différentes. Donc ici, c'est la première fois que je réalisais ces manches un peu à froufrou comme ça, et je l'aime trop. Franchement, je l'adore. Il y a quand même 2-3 trucs que je pourrais vous conseiller. Alors peut-être vous le saviez déjà. Donc normalement, si vous voulez, le col et puis au niveau de la patte de boutonnage, ça doit être thermocollé parce que ça a besoin d'une petite tenue. Moi, j'ai eu peur de thermocoller parce que vu qu'il s'agit d'une broderie, j'avais peur que ça soit moche en fait dessous. Et le problème, c'est que forcément, donc, ça se tire moins bien en fait. Hein. Il y a bien une raison pour laquelle on doit thermocoller certaines parties dans votre de tissu pour votre projet. C'est pour ça. Donc, c'est pas gênant, ça ne m'empêche absolument pas de la porter. Je la porte très régulièrement d'ailleurs cette chemise, mais c'est juste que je pense que ça serait un peu plus joli s'il y avait ce petit, soit ce thermocollant, soit ce que j'aurais pu également faire, c'est tout simplement doubler mon tissu. Voilà, je l'ai pas fait. C'est pas choquant, mais je pense que ça aurait apporté un tout petit peu plus de tenue. Oups. Ça aurait apporté un tout petit peu plus de tenue. Et puis, vous avez également, en fait, au niveau de la patte de boutonnage, si vous voulez, ça vrille un peu plus. Ça se maintient un peu moins bien. Ouais. Donc voilà, c'est juste ça. Ensuite, il y a une autre chose où je ne suis pas tout à fait certaine au niveau de ce chemisier. Si j'ai pas fait une bêtise, je sens au niveau des manches, je me demande si j'ai pas inversé le côté droit et le côté gauche. Alors pareil, il n'y a rien de choquant parce que, encore une fois, ça ne se voit pas à porter. C'est plus au niveau d'une sensation que j'ai, que je n'ai pas dans les autres versions que j'ai réalisées. Et je pense du coup que c'est parce que j'ai dû, par erreur, inverser les manches. Ouais, erreur de débutante, mais voilà, ça ne m'empêche pas de le porter. Et c'est comme je réalise très souvent mes projets, ils sont toujours trop grands quasiment. Du coup, c'est pas si gênant parce que j'ai toujours beaucoup d'aisance et ça ne gêne absolument pas. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui coince, si je puis dire. Mais voilà, mais autrement, je l'aime beaucoup. J'adore les détails. Ouais, chez Apolline Pattern, de manière générale, la créatrice de la marque, Estelle, je trouve qu'elle a un don pour tout ce qui est détail et finition. Et ça, j'adore vraiment, j'adore ça. Ensuite, il y a la blouse Ava. Donc la blouse Ava, à la base, c'est pas forcément un patron. Donc c'est parce que je l'ai reçu via l'abonnement des box Majam Couture. Donc c'est vrai que c'est pas un patron pour lequel j'aurais forcément craqué si je ne l'avais pas reçu. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les manches sont des manches 3/4 et moi je n'aime pas ça parce que
très souvent, surtout pour la saison actuelle. Hein. Moi, je porte toujours un gilet. Hein. C'est presque, ça n'arrive presque jamais que je ne porte pas de gilet. Et je trouve que c'est toujours embêtant le manche 3/4 parce que ça finit toujours par se coincer quand vous mettez un gilet en fait, ou une veste ou peu importe. Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis pas très fan de la manche 3/4. Et en plus, donc vous avez aussi donc un décolleté. Avec cette petite bande là qui se met sur le devant, je sais pas si vous allez voir. Et c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, hein, mais je suis pas forcément fan de ce genre de décolleté, de ce genre de finition. Maintenant, malgré tout, je trouve que, en fait, je regrette pas du tout de l'avoir réalisé. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant parce que ouais, vous finissez par peut-être sortir un peu de votre zone de confort en réalisant en étant abonné à ce genre de box parce que vous réalisez des projets que peut-être vous n'auriez pas réalisés. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous parlerai plus précisément de mon abonnement parce que j'ai des choses à vous dire et qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc du coup, parce que forcément il y a des points positifs et des points négatifs. Mais bon, là je m'éloigne, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On pourra en parler ensemble. Et donc voilà. Donc, c'est une super chemise. Comme on dit déjà, c'est une blouse cette fois. Mais je pense que quand c'est une blouse, je crois qu'il n'y a pas de bouton ou un truc comme ça. Bon, bref. Donc du coup, cette blouse, elle est superbe. Hein. J'adore le tissu, la couleur, elle est géniale. C'est vraiment des couleurs que je mets. Le tissu est très agréable à porter, il est de bonne qualité. Donc sur ce point-là, tout va bien. Et en plus, ce que j'aime en plus dans ce tissu, c'est que par rapport aux couleurs qu'il y a, vous pouvez mettre ça avec un pantalon voilà, un peu fluide. Enfin, ça va avec tout. Ça peut être un petit pantalon marine fluide. Vous pouvez mettre ça avec un jean. Vous pouvez mettre ça avec une petite jupe bleu marine. Je trouve qu'en fait, ça va avec tout. Et ça, j'adore. Pour moi, c'est hyper important quand je réalise des projets, c'est que je puisse les mettre avec plusieurs choses dans ma garde-robe. Et pas que ça puisse aller qu'avec un truc, disons. Donc du coup, par rapport à ça, j'en suis très contente. Ensuite, il y a le t-shirt Rachel. Là, je suis un peu déçue parce qu'en fait, mais de toute façon, rien qu'en vous le présentant comme ça, je pense que vous voyez très bien. C'est déjà la 3e version que je réalise et toutes les versions que j'ai réalisées. Donc, vous avez la possibilité de faire différents cols, que ce soit sur le devant ou le dos. Et j'ai réalisé plusieurs combinaisons et en fait, à chaque fois, le haut, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand, quoi. Et là, ce haut, il est immettable, en fait, sauf si je le coince dans les bretelles de mon soutien-gorge, mais du coup, c'est pas l'effet que je souhaitais avoir. Initialement, je pensais que c'est parce que j'avais fait le dos plongeant plus le décolleté, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, un haut un petit décolleté qui était un peu pincé sur le devant comme ça. Et en fait, là, j'ai réalisé une autre version et en fait, c'est pareil, quoi. Donc, je suis trop déçue. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que tout simplement, déjà, ici, ça tombe, mais ça tombe, quoi. Je veux dire, ça ne tient pas du tout. Et aussi, c'est beaucoup, beaucoup trop décolleté, en fait. C'est-à-dire que si je me penche, on voit tout, mais vraiment, c'est même pas que c'est un peu trop décolleté, c'est que c'est vraiment très, très décolleté. Bref. Donc, du coup, ce que je vais faire, donc, je ne veux pas non plus le jeter, ce haut, ce serait franchement dommage. Je sais que j'ai une version noire, je l'utilise pour la danse en fait, parce que la danse, si je le coince dans mes bretelles, ça me gêne pas tant que ça. C'est plus, pour sortir, c'est pas très élégant. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en fait j'aimerais vous parler des retouches que je vais faire sur soit des vêtements du commerce qui ont eu un petit défaut ou autre, avec le temps qui se sont un peu abîmés, soit des vêtements que j'ai réalisés moi-même et il y a un petit défaut. Et là, typiquement, le défaut qu'il y a, donc c'est que c'est trop grand. Je me suis dit que soit j'enlevais une partie au niveau du devant et du dos, et du coup je plissais. En fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais du coup créer un espèce de plissage au niveau de la manche. Vous voyez, ça va être très joli, hein. Encore faut-il que ça fonctionne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup raccourcir le biais. Mais après, si le biais il est trop grand, c'est pas grave, je le couperai entre-temps. Donc voilà, je vais découdre tout le biais et raccourcir au niveau de cette partie-là. Vous voyez, pour que... Bon, je pense que je ne suis pas claire. Mais je ferai une vidéo pour vous parler des modifications que je vais réaliser.
Parce que c'est dommage, c'est une couleur en plus que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. C'est un tissu qui est hyper agréable parce que c'est un jersey, donc vous pouvez le porter avec tout en fait. Vous pouvez le porter à la maison tranquillou le dimanche avec un petit pantalon léger ou un bas de pyjama, peu importe. Moi, je peux le porter en sport parce que je trouve que c'est une matière qui est hyper agréable pour danser. Et vous pouvez aussi le porter au quotidien. Enfin, évidemment, moi, il aura une fonction, donc je vais pas porter ce que je porte pour la danse pour le porter aussi au quotidien. Enfin, ça me paraît bizarre c'est comme si vous portiez des vêtements de sport dans lesquels vous suez beaucoup, entre guillemets, vous portiez au quotidien, c'est un peu bizarre. Enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc voilà, donc je m'éparpille, hein. Faut que j'arrête de parler de tout et de rien. Mais du coup, je trouve que c'est dommage parce que franchement, je l'adore, quoi. La couleur, elle est top, je n'en ai pas, voilà, c'est ça que je disais. Ça irait avec plein de tenues, mais je l'ai pas porté de la saison parce que c'est juste immétable en fait. Donc j'ai fini avec la catégorie des hauts, maintenant on va passer avec la catégorie des bas. Donc je vais vous faire voir, il n'y en a qu'un, il s'agit du pantalon Gaïa. Alors, le pantalon Gaïa, il est là. Alors, le pantalon Gaïa. Donc le pantalon Gaïa, vous avez été nombreuses à me demander, enfin en tout cas, vous aviez hâte que je le réalise, vous avez été beaucoup à me laisser des commentaires. Surtout sur Instagram, il me semble, peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas, vous avez été beaucoup à être impatiente de la réalisation de ce projet. Écoutez, c'est un véritable coup de cœur, hein. Franchement, donc il s'agit de la marque Jolilab. Donc, les finitions, c'est absolument magnifique. Vous ne l'avez pas encore vu sur Instagram, donc vous êtes en exclusivité sur YouTube à le voir réaliser. Je vous glisserai une petite vidéo, évidemment. Donc, il est vraiment magnifique, hein. Alors, le tissu est juste incroyable. Donc, il s'agit d'un kit, si jamais. Un kit de chez Jolilab. Le tissu, il est incroyable, il est fluide. On se sent comme dans un pyjama, c'est vraiment hyper agréable. J'aime beaucoup parce que les finitions ont été pensées jusqu'au bout, donc on a un petit biais qui se retrouve dans l'intérieur du pantalon. Tout est beau, franchement, je suis fan de ce pantalon. En plus, je trouve que je l'ai vraiment bien réalisé. J'ai vraiment pris mon temps. De toute façon, avec ma fille, forcément, je peux plus coudre pendant des heures et des heures. Donc, du coup, c'est 1 heure par-ci, quand j'arrive à avoir 1 heure, hein. Mais je couds très peu. Mais du coup, comme je couds peu, je m'applique plus, en fait. Enfin, je couds peu, j'ai peu de temps pour coudre. Du coup, je m'applique plus. Je prends mon temps. J'essaie de pas me mettre la pression. Avant, j'étais un petit peu... Avant de l'avoir, ouais, je cousais le week-end, je cousais voire, je sais pas, 3 projets dans le week-end, hein. Je faisais que ça. Mais du coup, c'était un peu à la chaîne. Je trouve que... Enfin bon, on va pas philosopher maintenant. Mais bref, super projet, je l'adore. Par contre, moi, je sais pas trop comment je me débrouille. Pourtant, je prends bien mes mesures avant de réaliser mon patron, puis je les ai reprises maintenant. Après mon accouchement, etc. Et en fait, tout est trop grand, quoi. Donc, vous allez voir pour d'autres projets aussi que j'ai réalisés, c'est trop grand. Alors, au niveau des hauts, en général, ça me gêne moins parce que j'aime pas trop quand c'est trop moulant. Et puis, j'aime bien quand ça blouse, quand il y a un effet un peu blousé comme ça. Mais pour les pantalons, c'est toujours un peu plus embêtant parce que... disons que là, il est vraiment trop grand au niveau de la taille. Donc évidemment, c'est un pantalon qui est quand même assez large. Mais moi, ça me gêne pas du tout au niveau des jambes, etc. Mais ce qui me gêne un peu plus, c'est au niveau de la taille. Et il me semble, si je me trompe pas, que dans le livret, ils expliquaient comment adapter un peu plus la taille. Moi, je l'ai fait en me disant non, mais c'est bon, par rapport aux mensurations que j'ai prises, ça devrait le faire. Non, il est vraiment trop grand. Je pense qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas 4 ou 5 cm en trop. Donc il tombe, enfin je veux dire, si je mets pas de ceinture, franchement c'est pas très joli, disons.
Maintenant, donc il y a deux choses. Je pense que j'ai pris correctement mes mensurations, hein, parce que j'ai toujours regardé plein de vidéos de comment faire, donc je pense que c'est pas là le problème. Par contre, je sais que je suis pas forcément très généreuse quand je couds mes projets. Donc, c'est-à-dire que s'ils disent de coudre à 1 cm, bah, peut-être que moi je suis plus à 0,7 cm. Donc, forcément, dans ces cas-là, à chaque fois, ça plus ça plus ça plus ça, bah, je pense que vous perdez pas mal. Maintenant, de là à perdre 5 cm quasiment, je trouve que c'est beaucoup. Donc, je réaliserai d'autres versions, ça c'est sûr et certain, parce que je l'adore. Peut-être même que je rachèterai leur kit d'autres couleurs, parce que vraiment, je l'aime trop. J'ai déjà une version short que j'avais achetée cet été. Je n'ai pas réalisé, mais par contre, lorsque je le réaliserai, soit je réaliserai la taille tout simplement en dessous, soit j'ajusterai la taille. Parce que là, du coup, ça va très bien, je le porte, mais avec une ceinture vraiment bien serrée. Et puis forcément, bah, y a quand même 5 cm en trop, donc ça... vous savez, quand je mets la ceinture, bah forcément, il y a des plis qui se créent au niveau du pantalon, donc c'est dommage. C'est un peu dommage, mais là, c'est pas en rapport à la marque, hein, juste histoire de préciser. Je pense que ça vient de moi, quoi. Mais ça me fait ça avec toutes les marques, hein. Je pense que j'ai toujours peur, et j'ai toujours peur que ça ne m'aille pas, et du coup, je fais toujours trop grand, je pense. Donc voilà. Bon, je parle bas, j'espère que vous m'entendez bien, mais il me semble avec ce micro, normalement, ça va. Voilà. Ensuite, au niveau des robes, alors je n'ai réalisé qu'une robe pour l'instant. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il s'agit de la robe Pétunia. La robe Pétunia qui vient du livre Mes Essentiels Bohèmes. Donc, en termes de taille, Mes Essentiels Bohèmes, il me semble que c'est Mes Essentiels Bohèmes de Charlene's Hand. Donc, au niveau de la taille, il est parfait. Elle est parfaite, elle va super bien, enfin je veux dire, au niveau de la taille, donc au niveau de la largeur, c'est parfait. Par contre, c'est très court. Après, moi je suis assez, ça dépendra à qui vous demandez, mais je fais 1m70, 71, donc je suis pas non plus super grande, mais je suis pas petite, quoi. Et surtout, j'ai des grandes jambes. Donc du coup, en fait, je trouve que c'est un petit peu trop court. Moi, je suis plus à l'aise quand c'est un peu plus long. Là, j'ai l'impression que si je me baisse, il va falloir quand même que je fasse attention. Donc, en gros, c'est soit je mets un collant clair, enfin un peu transparent, mais là, il faut que je fasse attention si je dois me baisser. Donc, typiquement, avec un enfant en bas âge, si je suis avec elle et qu'on a des invités, ça va pas le faire, quoi. Mais par contre, si je me dis que sinon, donc l'autre option, c'est de mettre des collants très opaques. Mais bon, il faut quand même faire attention, hein, on s'entend. Mais où du coup, je serais un peu plus à l'aise. Parce que là, c'est vrai que même pour travailler, j'ai pas encore osé la mettre. Pourtant, j'ai pas besoin de me baisser au travail, hein. Je fais beaucoup enfin, je suis beaucoup assise en fait. Donc du coup, mais voilà, c'est juste dommage. En plus, je m'étais dit, il faut que je prenne les mensurations pour vérifier que, une fois fini, ça le fera, etc. Et en fait, je ne l'ai pas fait et j'aurais dû parce que ouais, c'est un petit peu trop court. Mais voilà, encore une fois, j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas pris le temps de mesurer. C'est dommage. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser aussi avec la robe Pétunia, c'est que c'était très rapide à coudre. Ça, c'est plaisant, c'est très plaisant, je trouve, quand vous avez certains projets comme ça. Enfin, j'aime un peu de tout, mais disons soit des projets très compliqués qui demandent du temps, soit des fois des projets comme ça où tout est simple, tout va vite, et c'était le cas de cette robe, voilà, je tiens à le préciser. J'ai pas encore réalisé beaucoup de patrons du livre de Mes Essentiels Bohèmes, mais j'essaierai d'en réaliser plus, et puis je vous ferai un retour comme j'ai fait pour, je ne sais plus c'était quoi le titre, c'est Homeware je crois. Comme j'ai pu faire, j'ai l'impression qu'elle vous a beaucoup plu cette vidéo, et je referai la même chose avec le livre Mes Essentiels Bohèmes. Je vous avoue que donc c'était très bien expliqué, il me semble, au niveau de la réalisation, pas de difficultés particulières. Par contre, il y avait quand même des erreurs, j'ai vu des erreurs principalement au niveau du plan de coupe, mais voilà, non, j'en parle pas ici parce que c'est pas l'objet de cette vidéo.
Mais en tout cas, ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo où voilà, là c'est le seul patron que j'ai testé de ce livre, mais en tout cas j'ai prévu d'en tester d'autres. Et puis quand j'aurai suffisamment de patrons réalisés, là je vous ferai une vidéo similaire à la vidéo que j'ai réalisée pour le livre Homeware. Ensuite, maintenant on va passer à la catégorie manteau, veste, gilet. Ah bah là j'ai 3 choses à vous faire voir. Alors du coup, écoutez, je vais commencer par ce que je porte actuellement. Je viens de le finir, enfin il y a quelques jours, je l'ai fini il y a quelques jours. C'est une box Majam aussi mensuelle, je ne sais plus de quel mois. Mais voilà, donc c'est un petit bombers comme ça. Donc je vais aussi vous insérer des vidéos et des images. Écoutez, j'ai rien à redire. Franchement, ça a été hyper simple à réaliser. Il est hyper agréable, le tissu, j'adore. Donc c'est une box, hein, donc ça veut dire que le tissu est compris dedans. Donc le tissu est hyper agréable, vraiment, il tient relativement chaud, il est top. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau des explications, donc rien à redire. Comme je vous disais, chez Majam, en général, c'est parfait. On a ce petit détail des petits boutons un peu dorés, vraiment, j'adore. Et puis, dis donc, ma fille, elle dort depuis, ça va faire 3 heures qu'elle dort. Enfin bon, revenons aux choses essentielles. Donc, le bombers, donc super, vraiment, je l'adore cette veste. Et je vais clairement la porter souvent. J'aime bien aussi parce qu'il y a des petits motifs ici. Là, vous voyez, ça fait pas... L'empiècement n'est pas en une seule, l'empiècement devant ni l'empiècement dos. Ce qui fait que dans une autre version, vous pourriez même réaliser certains empiècements avec un autre tissu. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. La seule chose, donc j'ai fait des essais entre-temps. Donc chez Majam, ils proposaient de faire un élastique de la taille de vos hanches. Parce qu'en fait, je pense que la veste, elle doit tomber au niveau des hanches. C'est ce que j'ai réalisé et ça va très bien comme ça. Mais je me dis une version... Alors, soit vous réalisez une version plus courte, soit vous réalisez une version avec l'élastique beaucoup plus serré pour que ça fasse un petit effet bombé et comme ça, vous l'arrêtez au niveau de la taille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être super joli aussi. Surtout que moi, je porte souvent des tailles hautes. En fait, je porte que des tailles hautes, que ce soit au niveau des jupes ou des pantalons, des jeans. Et du coup, ça fait un effet, forcément, ça vous allonge la silhouette. Et donc ça aurait pu être sympa aussi. Mais en regardant les photos sur le site, je vois bien qu'il est fait pour être porté plus au niveau des hanches, je pense. Mais à mon avis, je vous dis, pour avoir un effet ça peut faire un petit effet blouson. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un élastique plus serré pour l'arrêter au niveau de la taille. Voilà. Ensuite, on passe au gilet sans manches rabat. Alors celui-là, vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, vous l'avez adoré ce gilet. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mes stories. Alors, je l'ai réalisé de sorte qu'on puisse le porter dans les deux côtés. Donc initialement, la fonction, enfin je veux dire le côté principal, c'est celui-ci. Voilà, je crois que je vous avais fait voir une vidéo, mais je m'étais inspirée, il me semble, d'une veste sans manches de chez Cézanne. Donc c'était ça. Mais en même temps, je trouve le tissu de ma doublure très joli. Et puis le léopard, en ce moment, c'est un peu à la mode. C'est mon premier projet léopard, même j'ai jamais rien acheté dans le commerce avec un tissu léopard, mais je crois qu'à force de voir du léopard partout, je commence enfin à aimer. Donc du coup, ce que j'ai fait en fait pour le rendre réversible, c'est que j'ai aussi réalisé des boutons à l'intérieur, dans la doublure. Donc vous voyez, vous avez une version comme ça avec des boutons marrons et de l'autre côté, vous avez des boutons dorés. Donc ça me permet vraiment de, si je souhaite le fermer, alors c'est vrai que je ne suis pas sûre de la fermer cette veste, mais bon, si vous voulez, vous pouvez le fermer. Voilà, c'est juste que du coup les boutons se situent de l'autre côté. Bon, moi ça me gêne pas trop. Donc voilà, la seule chose que éventuellement, si je refais une version qui peut se porter dans les deux sens, en fait dans cette version-ci, vous avez des poches. Et disons que si je refaisais une version, je ferais également les poches de l'autre côté.
comme ça, déjà d'une, ça vous permet soit d'avoir des poches à l'intérieur, hein, donc c'est aussi utile, et aussi ça me permettrait, dans la version que je porterai dans ce sens-là, d'avoir aussi des poches sur le devant. Je pense que c'est ce que je ferais si je devais refaire une version. Donc en fait c'est tout bête, hein, c'est-à-dire que pour réaliser ça, au niveau de la doublure, donc vous découpez votre tissu de la même manière que dans le tissu principal. C'est tout bête, hein. Mais voilà, j'y ai pas pensé sur le coup. Ensuite, alors ça, gros coup de cœur, je vérifie juste de ce que j'ai écrit, si c'est bien tout ce que je voulais vous dire. Oui. Ensuite, on a le manteau Lorine. Ouais, je sais pas comment on le prononce, je dirais peut-être Lorine du coup. Lorine. Il y a 2 E, donc normalement c'est Lorine. Je crois. Magnifique ce manteau, quel coup de cœur. Vous avez été aussi beaucoup à m'en parler sur Instagram. Je l'adore, je l'adore. Donc, comme d'habitude, les finitions chez Apolline Pattern sont exceptionnelles. Donc, vous aviez même un... Comment ça s'appelle? J'arrive pas à retrouver le mot. Mince! Vous voyez ce petit truc qui ressort là? J'arrive plus à retrouver le mot. Bon, si je le retrouve, je l'écrirai dans la vidéo. Mais donc voilà, vous avez aussi cette petite partie qui ressort là. C'est pas enfin, vous pourriez mettre un billet si vous voulez. Mais il me semble que ça a un autre nom. Enfin, j'en suis sûre, ça a un autre nom. Ah, je crois que j'entends ma fille. Mais voilà, donc vous avez ça change tout, quoi. Ça fait un petit truc en plus. Je trouve ça magnifique. Vous avez donc ce petit empiècement ici sur le devant. Non, il est top. Vraiment, je l'adore. J'avais pas de menton vert comme ça. Je l'adore. Je l'adore. Franchement, super. Voilà, il y a des manches aussi, ça c'est important. En fait, je trouve que de manière générale, il devrait y avoir des manches partout, quoi. Surtout sur les jupes, sur les robes, sur les jupes, sur les manteaux, les pantalons, il faudrait automatiquement qu'il y ait des poches dans le patron. Mais voilà, c'est vrai que j'ai rien à dire, quoi. Ah oui, si. Ouais, il y a ma fille qui pleure, je vais aller la voir. Enfin, elle pleure pas, mais elle m'appelle. Je dirais que la seule chose à laquelle... la seule difficulté que j'ai eue, donc de manière générale, les explications sont très bien. Il me semble que j'ai pas relevé de choses particulières. La seule chose qui est difficile, mais ça, je me souviens que... Enfin, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il me semble que j'ai déjà même entendu Estelle, donc la créatrice de Apolline Pattern, en parler. C'est pour la réalisation des boutonnières. Donc moi j'ai la possibilité avec ma machine à coudre de réaliser des boutonnières automatiques, mais en fait avec un tissu de cette épaisseur, ça ne l'a pas fait du tout en fait. J'ai dû tout réaliser à la main. Donc, enfin à la main, non pas à la main, j'ai réalisé avec la machine mais de manière manuelle. Donc c'est-à-dire que j'ai mesuré, donc, en fait j'ai utilisé un tissu, on va dire, une chute de tissu pour regarder la longueur de la boutonnière, ce qu'elle devrait faire, et à peu près la largeur de chaque, de la boutonnière qu'elle devrait faire. Et en fait, du coup, moi, avec la machine, j'ai guidé moi-même pour réaliser la boutonnière. Et écoutez, ça tient, ça tient super bien. C'est top, quoi. Donc voilà, je suis très contente. Je regarde juste mes notes. Ensuite, on passe donc aux accessoires. Alors au niveau des accessoires, j'ai réalisé ce petit sac, donc c'est le sac Lara de Majam Couture. Je l'ai réalisé pour ma fille, pour aller à la crèche, pour pouvoir lui mettre ses changes. En fait, nous, ils nous demandent de mettre des changes, donc on va dire 3 bodys. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué à la crèche, c'est qu'ils n'aiment pas les trucs très compliqués à mettre. Donc en fait, des bodys et puis un petit legging, ça leur suffit amplement. Et après, comme elle est en combi pilote, quand on sort, ça suffit en fait. Elle aura suffisamment chaud. Je rajoute un petit gilet et puis voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça contient facilement 3 tenues, même avec donc 3 bodys, 3 bas. Et puis même, il y a un temps, je mettais même des chemises et ça rentrait tout à fait dedans. Après, forcément, elle a 6 mois, enfin, elle a presque 7 mois maintenant, mais... Donc forcément, la taille des vêtements est différente, mais j'imagine que plus ils grandissent, moins on a besoin de change. Quoique, quand ils apprennent à aller au pot, c'est peut-être autre chose.
c'est encore une autre galère. Mais voilà, donc il est très bien, je l'adore, réalisation au top. C'est le premier accessoire vraiment que je réalise j'aime trop, ça me donne trop envie d'en réaliser d'autres. D'ailleurs, il y a une maman qui m'a arrêtée à la crèche pour savoir où je l'avais acheté, et quand je lui ai dit que je l'avais réalisé, elle voulait que je lui en fasse un, quoi. Donc c'est dire à quel point il a plu. Donc bon, c'est dire à quel point il plaît, et je comprends, hein, parce qu'il est vraiment magnifique. Mais du coup, je pense quand même, j'ai bien envie de lui en réaliser une autre version, parce que j'ai bien aimé. Alors bon, elle va pas avoir besoin de 40 000 versions, évidemment, hein, mais je verrais bien une version un poil plus grande. Donc Maja me propose aussi une version pour adultes. Évidemment, ce sera beaucoup trop grand pour elle, mais je dirais un tout petit peu plus grand, parce que typiquement, moi, je glisse dans le sac, donc ses vêtements, et aussi j'aimerais bien pouvoir y glisser, je tire mon lait, donc je donne du lait à ma fille pour la crèche, et je le donne à part parce que ça rentre pas dedans. Donc voilà, peut-être un tout petit peu plus grand, il manquerait pas grand chose, mais un tout petit peu plus grand, je dirais que ça pourrait être pas mal. Donc à faire, je testerai. Ensuite, dans les accessoires, il y avait... Hop, je rapproche un petit peu tout ça. Il y avait le foulard Majam aussi, donc c'est Coco qu'il s'appelle. Pareil, donc très simple à réaliser. En plus, l'avantage de faire des foulards, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'utiliser des chutes de tissu. Alors après, dans cette version du foulard Majam, vous avez... en fait, vous utilisez 2 tissus. Alors, il y a le soleil qui est en train d'arriver. Je vais juste peut-être... Sinon, vous n'allez plus voir. J'espère que vous allez bien voir. Donc, oui, ça a l'air d'être OK. En fait, ce qui se passe, c'est que vous utilisez 2 carrés de tissu de la même taille et que vous mettez endroit contre endroit, pardon. Et puis voilà, vous cousez autour, et puis après, vous réalisez une couture à la main pour fermer la petite ouverture que vous aurez réalisée. Donc là, forcément, vous êtes obligé d'utiliser du coup 2 coupons. C'est pas mal. Par contre, ce qui aurait été sympa de voir aussi, donc dans ce tuto en fait de foulard, ça aurait été de voir donc une version où vous faites un ourlet. Est-ce que c'est rouloté que ça s'appelle? Ah, je ne sais plus. Soit vous faites un ourlet surjeté, mais vous savez, un tout petit surjet, ça peut être très joli aussi. Soit vous faites un ourlet très finement replié, vous savez, vous faites 0,5 sur 0,5, où vous recoupez au plus proche de la couture. Bounty, tu laisses le rideau? Bounty? Non, non, non. Alors, tu veux venir là? Tu veux faire le beau? Dis. Donc voilà, je dirais que c'est ce qui manquait au tuto, ce serait de présenter des versions ou de proposer des finitions différentes dans le cas où on ne veut utiliser un coupon de tissu et pas faire pas utiliser 2 coupons. Vous voyez ce que je voulais? Alors là, l'avantage évidemment, c'est que vous avez la possibilité de le porter dans tous les sens. Il sera toujours à l'endroit si vous voulez. Donc ça, c'est chouette. Après, je dirais que il est un tout petit peu, il est petit quand même. Enfin, ou alors c'est parce qu'il est épais. Peut-être c'est ça le problème, parce que j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai des foulards qui sont grands et des foulards qui sont petits comme ça. Mais forcément, comme ils sont pas recto verso, disons, je peux faire des jolis nœuds plus facilement qu'avec celui-ci. Vous voyez, même ce que je peux faire des fois, c'est que je fais comme ça. Et là, je viens refaire un nœud. Et en fait, vous voyez, c'est pas possible ici, c'est trop serré. Donc, vous pouvez seulement faire un nœud tout simple, je dirais. Donc, à tester si c'est dû au fait qu'il est doublé. Ou alors, il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus grand. Moi, je pense que ça vaudrait le coup de rajouter, je pense même 2 cm, ça pourrait le faire. Donc ça, c'est top parce que j'ai des chutes de tissu de toute façon qui sont super jolies, des belles viscoses. Et c'est trop dommage parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Hein, Choupette? Tu es d'accord toi aussi? Tu l'aimes bien le foulard? Oui? Vous pouvez pas la voir, mais elle me fait des grands sourires.
Donc je crois qu'elle aime aussi le foulard coco de chez Majam. Ensuite, donc ce sera tout pour les accessoires. Maintenant, on passe à la catégorie bébé et je ne l'ai pas gardé avec moi, donc je ne l'ai pas prise avec moi. Donc vu que je vais bientôt donner à manger à Mathilde, je ne vais pas aller chercher la gigoteuse. Mais j'ai réalisé donc la gigoteuse Cassiopée de chez Icati. Moi, je ne sais toujours pas comment on dit, je pense que c'est Icati. Donc super, j'en suis très contente. Je dirais que peut-être, donc j'ai utilisé un tissu, je crois que c'est de la Sherpa. Et en fait, c'est quand même très... donc j'ai fait ça parce que nous, les hivers en Suisse sont quand même assez froids. Il peut faire vraiment très froid. Alors après, c'est vrai que c'est bête comme réflexion parce que au final, dans la maison, il fait toujours une vingtaine de degrés. Donc qu'il fasse froid dehors ou pas, ça change rien parce que vous savez, vous avez différentes... épaisseur de tissu pour les gigoteuses et moi je m'étais dit non il va faire froid, il faut que je lui fasse une gigoteuse bien épaisse, bien chaude, donc j'ai pas rajouté de tissu molletonné, vous savez, à l'intérieur, mais j'ai utilisé ce tissu Sherpa pour l'intérieur en me disant que ça allait bien lui tenir chaud, mais je pense que ça lui tient presque trop chaud en fait, donc des fois, j'ai peur qu'elle ait trop chaud en gros et qu'elle dorme mal. Donc je dirais que c'est la seule erreur que j'ai réalisée. Peut-être que éventuellement j'utiliserai un tissu, ça peut être un tissu sweat, vous savez, un tissu un petit peu épais, mais disons que là le Sherpa, il me semble que c'est du Sherpa que j'ai utilisé, ça tient un peu trop chaud, un poupinette. Ouais. Après je vérifie et vous savez, vérifier dans le cou, voir si elle a trop chaud. Elle a pas l'air d'avoir trop chaud, donc je me dis que ça le fait. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette gigoteuse. Je pense que je vais en réaliser d'autres, dans d'autres tissus. Parce que là, les gigoteuses que j'ai, qui me restent... donc celle-ci, je crois que je l'ai fait jusqu'à... je ne sais plus jusqu'à quel âge. Peut-être jusqu'à 12 mois. Enfin, jusqu'à 1 an. Mais du coup, j'ai d'autres gigoteuses qui, elles, ne sont que jusqu'à ces 9 mois. Et là, ça va être clairement, déjà, elle était un peu juste maintenant. Donc, il faudra que je en fasse d'autres parce qu'il faut tourner. Hein. C'est bien d'en avoir 2-3, je pense, des gigoteuses. Alors voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé, donc ça, c'est sorti un peu de nulle part. J'ai réalisé des petites chaussettes accrochées au sapin. Donc c'est un patron maison, je pense que tout le monde qui fait de la couture, vous saurez réaliser ça. J'ai utilisé des chutes de tissu, enfin je vous mens un peu parce qu'en fait ce tissu là que j'ai utilisé, donc qui est fait un peu effet Noël là, en fait c'est un tissu d'ameublement et je me suis trompée en le commandant parce que moi je pensais acheter un tissu en coton pour faire des pyjamas, mais bon, tissu ameublement c'est désagréable au possible, vous pouvez pas faire de vêtements avec ça, mais pour des décorations c'est très bien. Donc du coup j'ai fait ça et puis j'ai utilisé une chute de tissu pour réaliser une espèce d'étiquette comme ça et j'ai utilisé la fonction broderie de ma machine à coudre pour écrire les noms de chaque membre de ma famille et voilà, je me suis bien amusée, c'est très chouette. Je pense que je réaliserai d'autres versions. Peut-être plus grandes, vous savez, où elle pourra mettre on pourra lui mettre des chocolats quand elle sera plus grande. Hein, tu voudras ça? Avoir une grande chaussette? Pourra mettre des petits jouets dedans? Oui. Je sais pas si vous l'entendrez vu que je porte le micro, mais elle papote cette petite fille. Oui, tu papotes? Oh, c'est pour toi ça, hein, tu le sais. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est ça, donc c'est parce qu'il est juste à côté, du coup je vous fais voir ça. En fait j'ai utilisé pareil de ce tissu là, parce que je crois que j'en ai 6 mètres, hein, non mais n'importe quoi. Donc j'ai utilisé ce tissu que j'ai surjeté en fait, et ça me permet de faire un paquet cadeau. Je trouve que c'est parfait. C'est vrai qu'on utilise tellement maintenant de papier cadeau de nos jours que c'est un peu dommage que ça finisse à la poubelle, parce qu'en fait c'est vraiment... moi je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous dès qu'on ouvre les papiers cadeaux,
Il y a quelqu'un qui vient avec le sac poubelle et qui ramasse direct les papiers cadeaux. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand on y pense. Donc voilà, du coup je me suis dit en tout cas, donc je verrai si j'imposerai ça à ma famille plus tard. Mais en tout cas pour nous trois, les cadeaux qu'on a pour cette année, pour nous ce sera du tissu qu'on réutilisera du coup chaque année. Ça fait très joli comme ça et c'est très bien. Et je pense d'ailleurs que l'année prochaine je ferai même des étiquettes en tissu, que comme ça, donc pourrait y avoir ce que je ferai, ça ferait un petit rectangle, je pense. Je vois ça comme ça avec le nom de la personne. Et dans le rectangle, j'insérerai des fils à nouer. Vous voyez, comme ça, vous pouvez mettre autour du papier cadeau. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Donc, à faire pour l'année d'après. Ensuite, donc, il y a autre chose. Je l'ai mis dans cette catégorie autre, tout simplement parce que je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre. Mais il s'agit du pyjama Darcy de chez Jolie Lab. Ça c'est vraiment un coup de cœur, franchement. Bon, déjà quand je l'ai vu, je le trouvais très beau. Il me fallait un pyjama. Je sais même plus si je l'avais mis sur la liste des projets à coudre dans la vidéo, donc du coup qui date de quelques mois. Mais en fait, je n'ai pas vraiment de pyjama d'hiver et je cherchais quelque chose comme ça, donc une chemise manche longue et un pantalon un peu surtaillé. Voilà, c'est parfait quoi. Tout le monde l'adore dans ma famille, dans mes amis. J'ai pas arrêté de recevoir aussi des messages là-dessus. Donc il est génial. La seule chose c'est qu'encore une fois, donc il est trop grand, c'est clair, mais ça me gêne pas. Encore une fois, la seule chose que j'aurais dû faire, c'est faire un élastique un peu plus serré, parce que si je mets mon téléphone par exemple dans ma poche, ça rajoute tellement de poids que le pyjama il descend un tout petit peu trop quoi. Donc éventuellement, si j'ai le courage, parce que c'est pas énormément de travail, je vais découdre la ceinture pour couper le tissu, enfin couper l'élastique pour qu'il soit un peu plus serré. Ce sera plus agréable. Voilà. Et enfin, donc la dernière chose que j'ai réalisée, ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu, mais et puis surtout parce que c'est pas de la couture, donc j'hésitais à vous en parler. Ah blablabla. Ouais. J'hésitais à vous en parler, mais c'est possible que je continue à en faire parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette activité. Donc mon conjoint avait taché en fait un t-shirt avec du pollen, un t-shirt blanc qu'il venait d'acheter, donc ça me faisait trop de peine pour lui. Et je me suis dit, je peux peut-être m'amuser et lui broder quelque chose dessus. Donc j'ai pas voulu trop me compliquer la tête, j'ai acheté un kit tout bête que j'ai trouvé sur Etsy. Et c'est vrai que lui, donc il aime beaucoup les fleurs, mais c'est vrai que lui en regardant donc les couleurs, il m'a dit, il pense que les couleurs ça le ferait pas. Alors effectivement ça fait très girly, ça fait très fille en fait. Il le porte quand même, il me fait plaisir, je pense, plus que c'est un... Enfin je pense qu'il cherche vraiment à me faire plus plaisir qu'autre chose. Mais en tout cas, j'ai adoré, voilà, c'est ça où je veux en venir, c'est que j'ai trop aimé broder ce t-shirt. Ça me donne tellement d'idées pour personnaliser des projets. J'ai tellement d'idées. Donc je pense que vous allez voir un peu de broderie par ici. Mais voilà, donc je voulais quand même vous en parler parce que finalement ça m'a pris quand même pas mal de temps de le broder, mais j'ai aussi adoré le faire. Et je sais pas, peut-être que parmi vous il y en a qui brodent aussi et du coup peut-être que ça vous plaira de parler pas que de couture mais de broderie également. Alors voilà, je vérifie parce que je vois que ma fille elle fait des 360 là. Donc j'ai fini pour cette vidéo de mes bilans. Ce sera la partie 1 de mes bilans des projets automne-hiver 2024-2025. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, j'ai réussi à pas mal coudre de choses malgré la reprise du travail et malgré le fait que je sois maman d'une petite fille. Alors après voilà, j'ai envie aussi de profiter de ma fille, donc c'est pas dit que je vais pouvoir continuer à vous présenter autant de projets. J'ai aussi beaucoup de jours de congé à prendre, donc c'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion de temps en temps de prendre une journée par-ci par-là et de pouvoir coudre pendant que ma fille était à la crèche. Mais donc voilà, je suis pas sûre qu'à l'avenir j'aurai la possibilité de coudre autant parce que ma fille passera toujours en premier, ça c'est clair. Et voilà.
Mais en tout cas, voilà, franchement, je suis trop contente de revenir sur YouTube. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de revenir avant la fin d'année. Je ne sais pas si vous avez, vous, cousu les patrons ou les projets que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, mais si vous l'avez fait, je serais ravie d'avoir vos retours, de savoir si vous avez eu des difficultés, si vous avez eu les mêmes difficultés que moi, peut-être vous avez fait les mêmes erreurs. Et autrement, donc, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Ce sera du coup, pour moi, la dernière vidéo de l'année 2024. Voilà, profitez bien de vos proches, profitez bien des fêtes de fin d'année, profitez pour ralentir, profitez de ces instants qui sont uniques. Et voilà, je vous dis du coup à l'année prochaine. Prenez grand soin de vous. Bye bye!